à tous, aujourd'hui lundi 20 juin, je suis toujours à San Francisco et je suis ce matin dans le quartier de Castro, qui est le quartier gay de San Francisco. Et la petite boutique que vous venez juste de voir ici, c'était la boutique de Harvey Milk, dont vous avez peut-être entendu parler. Il y a eu un film qui a été fait sur lui il y a quelques années maintenant. C'est une icône de la cause gay qui avait sa boutique ici, donc sa boutique d'appareils photo, de photos en fait, hein, c'est un photographe. Et c'est le premier élu à avoir été ouvertement gay et qui a été assassiné en 1978 pour le fait d'être gay justement. Donc c'est une vraie icône, même un martyr pour la communauté gay. Voilà. Un très très beau quartier, il fait super beau en plus aujourd'hui. Donc ouais, très très chouette. Et le drapeau arc-en-ciel qu'on voit partout est né aussi ici à San Francisco à la demande justement d'Harvey Milk. Alors les Warriors, l'équipe de basket de San Francisco a gagné un championnat. C'était vendredi soir, on est lundi aujourd'hui. Et il est prévu que l'équipe fasse une parade en fait sur Market Street, un petit peu comme l'équipe de France quand ils ont gagné la Coupe du Monde sur les Champs-Élysées. Donc là c'est complètement la folie, on est midi et depuis ce matin à 9h, c'est un flot ininterrompu de fans qui viennent de toute la Californie. Pour fêter ça, il y a un monde de fous. Quelle ambiance de fou! Bon bah alors j'ai vu des joueurs que je ne connais pas du tout. Une coupe, c'est absolument pas de quel championnat, peut-être de la NBA, j'en sais rien. En tout cas c'était waouh, incroyable cette ambiance, complètement fou. Alors je m'éloigne un petit peu de cette ferveur maintenant et je me dirige vers un quartier beaucoup plus touristique qui est le port de San Francisco, où je vais déjà aller manger et ensuite je ferai une croisière dans le port. Alors ça c'est typiquement touristique, mais j'adore ça, j'ai pas honte de le dire.
C'est ce soir mon dernier soir ici à San Francisco. Et pour marquer le coup, je voulais voir un coucher de soleil sur la ville. Le meilleur point de vue pour ça, c'est de monter sur Twin Peaks. Mais je vous jure que c'est beau, hein, c'est super beau. Mais alors ça, c'est pas simple d'y arriver. Ça se mérite vraiment, mais ça va être chouette. Et voilà, mercredi 22 juin 2022, aéroport de San Francisco. Je m'apprête encore une fois à vivre un long voyage direction Buenos Aires. Et avant ça, j'ai une escale à Miami. Donc je crois que je dois avoir 5h30 de vol jusqu'à Miami, 2 heures d'escale à Miami. Et ensuite 9h30 de vol jusqu'à Buenos Aires. Donc je n'arriverai que demain matin. Voilà. Donc encore un long voyage. Mais ça va, c'est les vacances en même temps, je me plains pas. Et voilà, ça y est, je suis bien arrivé à Buenos Aires. Bon, ça pique un peu, hein, j'ai encore fait une nuit blanche dans l'avion. J'avais pourtant la pêche quand je suis sorti de l'avion, mais là, je me suis posé un peu, je crois que j'aurais pas dû, puis il fait froid en plus. Je m'attendais pas trop à ça, il fait 8-10 degrés. Donc ça me change beaucoup par rapport à San Francisco, où il y avait plus de 30 degrés le dernier jour là. Donc il faut que je me bouge un petit peu, je vais aller manger, je vais prendre un peu mon temps aujourd'hui, donc pas sûr que je visite beaucoup de choses, mais ouais, il faut que je me bouge quand même un petit peu là. Mais en tout cas, je suis bien arrivé.
Alors là c'est le quartier des footeux. Alors, je sais que les Argentins étaient fervents supporters, mais alors là c'est très très impressionnant. L'impression d'un temple où les gens viennent se faire prendre en photo, sont même émus juste d'être à l'extérieur du stade, quoi. C'est fou. Bon et bien voilà pour la première journée de visite de Buenos Aires. Bon, c'est très beau, hein. C'est vraiment très très beau, des quartiers complètement différents. Vous avez vu, j'ai vu des quartiers très populaires aux quartiers les plus riches. Enfin, c'était assez dingue. C'est une ville à laquelle je savais pas du tout à quoi m'attendre, à vrai dire, de l'Argentine en général. Donc très très bonne surprise. Bon, j'ai beaucoup de mal avec l'espagnol. Je parle pas du tout espagnol en fait, hein. Je baragouine 2-3 mots. El gato bébé leche. Voilà la phrase que je maîtrise le mieux. Et bien sûr, je m'en servirai jamais. Donc c'est un peu compliqué, ça fait rire les gens. Bon, il va falloir quand même que j'apprenne 2-3 trucs parce que les 2 prochains mois vont être une vraie torture pour moi. Sinon, si je peux pas communiquer plus que ça va être compliqué pour moi. J'ai vraiment besoin de communiquer. Puis j'adore ça, parler avec les gens et apprendre à les connaître. Ça fait aussi partie du voyage. Et ici, ils parlent très peu anglais, donc clairement, ça va être, le contact avec les locaux va être un peu compliqué. Mais voilà, c'est vraiment très très chouette. J'ai beaucoup de mal à me remettre du décalage horaire aussi. J'ai fait une nuit de 13 heures la nuit dernière. Et là, je sens que j'ai encore besoin de dormir. Donc je risque de faire encore une belle nuit cette nuit. Mais bon, c'est pas grave, j'ai du temps. Et me voici ce matin dans le cimetière de Recoleta. C'est un peu étrange parce que c'est un cimetière, un vrai cimetière, mais qui a été transformé un peu en attraction touristique. J'ai dû payer l'entrée et il y a beaucoup de monde. Donc là, je me suis trouvé un petit coin un peu plus tranquille et je vais vous montrer pourquoi il y a autant de monde qui vient ici, ce qu'ils viennent voir et ce que je suis en fait venu voir moi aussi. Et voilà, tout ça, pour voir la tombe d'Eva Perón, Evita, qui est toujours d'ailleurs une icône argentine, qui était une actrice et qui a été aussi femme politique et qui s'est largement battue pour le droit des femmes ici en Argentine, qui a notamment obtenu le droit de vote des femmes grâce à son association, et puis elle s'est battue pour plein d'autres choses, pour l'égalité des conjoints aussi. Elle était première dame d'Argentine, parce qu'elle était mariée à Juan Perón, qui a été élu président d'Argentine. Et voilà, donc c'est une icône argentine, une icône de Buenos Aires, puisqu'elle est née ici, elle est morte ici. Voici en 1952.
Et voilà, c'est tout pour les images de Buenos Aires cette semaine. Vous en aurez encore un petit peu la semaine prochaine parce que je suis encore ici dimanche. Et puis lundi, je prends un avion direction Ushuaia, donc tout au sud du pays, ce qu'on appelle le bout du monde, c'est en fait à la pointe de l'Amérique latine. Donc ça s'annonce être bien frais là-bas. J'espère que ça va aller, en tout cas j'espère que je serai bien reposé, parce que pour le moment c'est un petit peu compliqué, j'avoue. On va se quitter sur quelques images d'un spectacle de tango que je m'apprête à aller voir. Je pouvais pas quitter Buenos Aires sans aller voir un spectacle de tango. Donc ça va être maintenant pour vous. Et puis voilà, en attendant la semaine prochaine, j'espère que vous portez tous bien et puis surtout profitez de la vie. Allez, salut!